Bonjour à tous. Pourquoi certains conflits de couple reviennent-ils sans cesse, comme si vous rejouiez toujours la même scène? Comment se fait-il que votre partenaire ne comprenne jamais ce que vous attendez vraiment, même après des années ensemble? Et si la source de vos frustrations n'était pas ce que vous vous dites, mais tout ce que vous ne vous dites pas? Aujourd'hui, nous allons parler des attentes implicites et explicites dans le couple à travers le prisme de l'énéagramme. Alors, c'est un sujet absolument crucial, parce qu'en fait, la plupart des tensions relationnelles ne viennent pas des différences elles-mêmes, mais des attentes non formulées que chacun porte en silence. Imaginez, vous rentrez à la maison après une journée difficile. Vous espérez que votre partenaire comprendra votre besoin de réconfort. Mais il ne dit rien, ne fait rien. Vous vous sentez ignoré, abandonné. Et puis lui, de son côté, pensait vous donner de l'espace, croyant que c'était ce dont vous aviez besoin. Voyez-vous, aucun des deux n'a explicité son attente, et voilà comment naît le malentendu. Pour explorer ce thème, nous allons nous appuyer sur les travaux de David Daniels, psychiatre et professeur clinique adjoint de psychiatrie et sciences comportementales à l'université Stanford. David Daniels a vécu de 1934 à 2017 et a consacré plus de 40 années de sa carrière à la pratique clinique, travaillant principalement avec des couples. Il a découvert l'énéagramme en 1984 lors d'un cours donné par Helen Palmer, et cette rencontre a transformé sa pratique thérapeutique. En 1988, il a cofondé avec Helen Palmer le premier programme professionnel de formation à l'énéagramme, aujourd'hui appelé The Narrative Enneagram. Il a également cofondé l'Association internationale de l'énéagramme en 1994. David Daniels était marié depuis plus de 60 ans à Judy, et c'est cette expérience personnelle du couple qui a nourri profondément son travail. Il a coécrit avec Suzanne Dion le livre Ennéagramme, relations humaines et vie de couple, dans lequel il affirme qu'aucune modalité thérapeutique ne l'a aidé autant que l'énéagramme pour aider les couples à guérir. Dans cet épisode, voici ce que nous allons voir ensemble. D'abord, nous allons comprendre ce que sont les contrats invisibles du couple et pourquoi ils se forment. Ensuite, nous analyserons comment chaque profil de l'énéagramme développe des attentes implicites spécifiques dans la relation. Et puis enfin, nous donnerons des clés concrètes pour nommer ces attentes sans blesser, en tenant compte des sensibilités de chaque profil. Première partie, les contrats invisibles du couple. Bon, commençons par comprendre ce que David Daniels appelait les contrats invisibles. Dans toute relation amoureuse, nous arrivons avec un ensemble de croyances sur ce que devrait être un couple. Ces croyances sont rarement conscientes et encore plus rarement discutées. Elles se forment dans notre enfance à travers ce que nous avons observé chez nos parents, vécu dans nos premières relations ou même absorbé de la culture ambiante. Écoutez bien, un contrat invisible, c'est une attente non négociée. Par exemple, un partenaire pourrait croire implicitement que l'amour, c'est passer tous ses week-ends ensemble, tandis que l'autre pense que l'amour, c'est respecter le besoin d'indépendance de chacun. Aucun des deux n'a explicité cette croyance. Il suppose simplement que c'est évident. Et puis, voilà, le conflit est inévitable. David Daniels observait dans sa pratique clinique que les couples en difficulté avaient souvent des croyances contradictoires sur la façon dont la relation devrait fonctionner. Et le drame, c'est que chacun vivait la non-réalisation de son attente comme une preuve que l'autre ne l'aimait pas vraiment. En fait, ce n'était pas un problème d'amour, mais un problème de communication sur les attentes. Maintenant, voilà ce qui est fascinant avec l'énéagramme. Chaque profil porte des attentes implicites spécifiques, ancrées dans sa structure de personnalité. Le profil 1 attend une certaine rigueur, le profil 2 attend de la reconnaissance, le profil 6 attend de la sécurité, et ainsi de suite. Ces attentes ne sont pas le fruit du hasard. Elles découlent directement de ce que chaque profil considère comme essentiel pour se sentir aimé et en sécurité. Deuxième partie, les attentes implicites de chaque profil.
Alors maintenant, explorons les attentes implicites typiques de chacun des 9 profils. Le profil 1 porterait une attente implicite autour de la correction et de l'amélioration mutuelle. Il pourrait croire que si son partenaire l'aime vraiment, il devrait l'aider à devenir meilleur. Cette attente pourrait se manifester par des critiques constructives qu'il offre, pensant rendre service. Mais son partenaire pourrait vivre cela comme du jugement constant. Le contrat invisible du profil 1 serait: dans un couple sain, on s'aide mutuellement à s'améliorer. Le problème, c'est que tout le monde ne partage pas cette vision. Le profil 2 attendrait que ses efforts et sa générosité soient reconnus et appréciés. Son contrat invisible serait: si je prends soin de toi, tu devrais voir à quel point je t'aime et me le rendre. Il pourrait se surinvestir dans la relation, anticipant les besoins de l'autre, tout en espérant secrètement que l'autre fera de même. Quand cette reconnaissance ne vient pas, le profil 2 pourrait se sentir exploité ou invisible, sans jamais avoir explicité qu'il avait besoin d'être remercié et valorisé. Le profil 3 porterait une attente implicite autour de la réussite du couple. Il voudrait que la relation soit admirée de l'extérieur, que le couple fonctionne efficacement. Son contrat invisible pourrait être: nous devrions former une équipe gagnante. Il pourrait se concentrer sur les accomplissements communs, les projets réussis, tout en négligeant la dimension émotionnelle. Son partenaire pourrait alors se sentir comme un accessoire de sa réussite plutôt qu'un être aimé pour qui il est. Le profil 4 attendrait une compréhension profonde de son unicité et de sa complexité émotionnelle. Son contrat invisible serait: si tu m'aimes vraiment, tu devrais me comprendre sans que j'aie à tout expliquer. Il pourrait espérer que son partenaire devine ses états d'âme, perçoive la profondeur de ce qu'il vit. Quand cette compréhension intuitive ne se produit pas, le profil 4 pourrait se sentir fondamentalement incompris, comme si son partenaire ne le voyait pas vraiment. Le profil 5 porterait une attente implicite autour du respect de son espace et de son autonomie. Son contrat invisible serait: dans un couple sain, chacun garde son indépendance et ne dépend pas émotionnellement de l'autre. Il pourrait se retirer régulièrement, considérant cela comme normal, tandis que son partenaire vivrait ces retraits comme des rejets. Le profil 5 n'aurait peut-être jamais explicité qu'il a besoin de solitude pour se ressourcer, pas parce qu'il n'aime pas, mais parce que c'est ainsi qu'il fonctionne. Le profil 6 attendrait de la cohérence, de la fiabilité et des preuves répétées de loyauté. Son contrat invisible serait: si tu m'aimes, tu devrais me rassurer constamment et être prévisible. Il pourrait tester son partenaire, chercher des incohérences, anticiper les problèmes. Son partenaire pourrait se sentir constamment surveillé ou mis en doute, sans comprendre que le profil 6 a simplement besoin de sécurité pour faire confiance. Le profil 7 porterait une attente implicite autour de la légèreté et de l'enthousiasme. Son contrat invisible serait: la relation devrait rester excitante, joyeuse et ouverte aux possibilités. Il pourrait éviter les conversations difficiles ou les moments de tristesse, cherchant toujours à remonter le moral. Son partenaire pourrait se sentir empêché d'exprimer ses émotions négatives, comme si elles n'avaient pas leur place dans la relation. Le profil 8 attendrait franchise et authenticité totale. Son contrat invisible serait: dans un vrai couple, on se dit tout directement, sans détour. Il pourrait être confrontant, attendant que son partenaire lui tienne tête et se montre aussi fort que lui. Son partenaire pourrait vivre cette intensité comme agressive, sans comprendre que pour le profil 8, c'est une forme de respect et d'intimité. Le profil 9 porterait une attente implicite autour de l'harmonie et de l'absence de conflit. Son contrat invisible serait: un bon couple ne se dispute pas. Il pourrait éviter systématiquement les désaccords, minimiser ses propres besoins pour maintenir la paix. Son partenaire pourrait se sentir frustré par cette absence d'engagement ou de position claire, sans réaliser que le profil 9 fait cela précisément pour préserver la relation. Troisième partie. Nommer les attentes sans blesser. Maintenant, comment faire pour rendre ces attentes explicites sans créer de blessures?
David Daniels proposait une approche en plusieurs étapes. Première étape, prendre conscience de ses propres attentes. Avant de pouvoir les nommer à l'autre, il faut d'abord les identifier en soi. Posez-vous la question: qu'est-ce que j'attends implicitement de mon partenaire? Qu'est-ce que je considère comme allant de soi dans une relation? Ces attentes sont souvent si profondément ancrées qu'elles nous semblent être des vérités universelles. Mais elles ne le sont pas. Deuxième étape, reconnaître que ces attentes viennent de votre profil, pas d'une norme objective. Le profil 1 doit comprendre que tout le monde ne cherche pas à s'améliorer constamment. Le profil 2 doit réaliser que certaines personnes n'expriment pas spontanément leur gratitude. Le profil 5 doit accepter que d'autres vivent le retrait comme un abandon. Cette reconnaissance crée de l'humilité et de la compassion. Troisième étape, formuler l'attente à la première personne. Au lieu de dire « tu devrais faire ceci ou cela », David Daniels recommandait de dire « j'ai besoin de » ou « j'apprécierais vraiment si » ou « pour me sentir aimé, j'ai besoin de ». Cette formulation transforme une exigence en partage de vulnérabilité. Par exemple, le profil 2 pourrait dire « j'ai besoin d'entendre que tu apprécies ce que je fais pour nous ». Le profil 6 « j'ai besoin que tu me rassures régulièrement sur tes sentiments ». Quatrième étape, adapter la communication au profil de l'autre. Eh bien, voilà quelque chose d'important. La façon dont vous formulez votre attente doit tenir compte de qui est votre partenaire. Avec un profil 1, soyez précis et rationnel. Avec un profil 2, reconnaissez d'abord tout ce qu'il fait pour vous. Avec un profil 4, validez l'émotion avant de parler de la solution. Avec un profil 5, donnez-lui du temps pour réfléchir à votre demande. Avec un profil 8, soyez direct et sans détour. Cinquième étape, négocier le contrat explicitement. Une fois les attentes nommées de part et d'autre, il devient possible de négocier. Peut-être que le profil 7 acceptera de rester dans certaines conversations difficiles si le profil 6 accepte de ne pas ressasser les problèmes sans fin. Peut-être que le profil 5 expliquera quand il a besoin de solitude si le profil 2 exprime quand il a besoin de proximité. C'est un vrai contrat, négocié consciemment, qui remplace les attentes invisibles. Conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Les attentes implicites sont comme des fils invisibles qui tirent sur la relation dans différentes directions. Tant qu'elles restent dans l'ombre, elles créent confusion et frustration. Mais quand nous les amenons à la lumière, avec la compréhension qu'apportent les néagrammes, elles deviennent des opportunités de connexion authentique. David Daniels, à travers ses décennies de pratique avec les couples, a observé que la plupart des conflits ne portaient pas sur ce dont les gens se disputaient en surface, mais sur ces contrats invisibles non négociés. Les néagrammes donnent un langage pour parler de ces attentes, une carte pour comprendre pourquoi elles existent, et un chemin pour les rendre explicites sans jugement. Le couple devient alors un espace de croissance mutuelle, où chacun apprend à voir le monde à travers les yeux de l'autre, à respecter des besoins différents des siens et à construire ensemble un contrat relationnel conscient qui honore la vérité de chacun. Dans le prochain épisode de notre série Collectif, nous explorerons comment les équipes prennent des décisions. Nous verrons comment choisir le bon processus décisionnel selon l'enjeu et les personnes impliquées, en nous appuyant sur les travaux de Kurt Lewin. Merci pour votre écoute.